Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la notion d'échec et d'erreur, euh, parce que j'avais envie de vous partager ma vision à ce sujet-là, tout simplement parce que pour moi, l'échec et l'erreur n'existent pas, euh, parce que tout est apprentissage en fait. Et finalement, je trouve aussi que de parler d'échec ou d'erreur, c'est pas très soutenant pour soi. Finalement, quand on ne réussit pas quelque chose, c'est pas forcément un échec, c'est plutôt pour moi un apprentissage. Il y a des phrases qui disent que si une situation qui ne fonctionne pas se répète, voilà, c'est un choix. Non, je pense que simplement, c'est que l'apprentissage n'est pas terminé si une situation qui ne fonctionnait pas se répète. C'est un peu limitant au niveau des mots, mais je vais quand même essayer du coup, de vous expliquer un petit peu plus ce que je pense par rapport à ça. Déjà rien que le fait apprentissage, si on regarde dans la langue des oiseaux, apprentissage. Euh, dans le sens que tout est expérience. Euh, et dans l'expérience, il y a cet aspect d'apprentissage. Et ces expériences, elles ont pour but finalement de se réveiller à soi et de s'ouvrir en fait, d'apprendre pour s'éveiller et pour fonctionner en fait différemment. Donc je trouve aussi en fait cette notion d'échec et d'erreur qui est pas du tout soutenante pour soi-même, parce que finalement on se juge quand on se dit qu'on a fait une erreur. Non, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, comment est-ce que je peux faire différemment? C'est pas parce que j'ai fait une erreur ou que je me suis trompée que je vaux plus rien ou que ça n'a pas de valeur en fait. Et, euh, et si on va regarder quand quelque chose n'a pas fonctionné, il y a des choses à apprendre, il y a des choses qu'on peut modifier, on peut aussi comprendre. Euh, et ça peut s'appliquer à tout en fait, ça peut s'appliquer vraiment à une relation amoureuse, à un travail. Et puis en fait, si on regarde l'enfant, au niveau du développement de l'enfant, on dit que l'enfant apprend par essai, en faisant, en essayant. C'est comme ça que l'enfant il se construit et il se remet pas en question en fait de s'il a bien fait, de s'il a mal fait. Il n'y a pas du tout de jugement en fait finalement quand il fait ses expériences et qu'il se construit. C'est vraiment la société qui a induit un petit peu ces murs, si on peut dire ça comme ça. Euh, Parce que du coup, comme on a peur du jugement des autres, très souvent, euh, et même que des fois, on est aussi notre propre juge et assez impitoyable avec soi-même, des fois c'est peut-être même le pire, du coup ça fait qu'on va pas forcément oser être ou entreprendre ce qu'on veut, faire notre chemin, tout simplement parce que y a la peur de se tromper, la peur de ne pas réussir. Alors qu'au final, toute la vie est un chemin et une expérience. Et pour revenir à l'enfant, lui, il ne se pose pas la question. Euh, Quand il apprend à marcher, il va se lever, se relever, il va tomber, il va se relever, il va se réessayer, il va réessayer, mais à aucun moment, euh, il va se dire, en fait, je me suis encore trompé, j'ai encore fait une erreur, j'ai pas tenu l'équilibre, je suis nulle, et puis rester coincé où il est. Non, il va simplement tirer l'enseignement de ses expériences et puis il va réessayer et puis il va modifier des choses dans ce qu'il a fait pour pouvoir y arriver. Euh, c'est comme voilà, un enfant qui touche une plaque et qui se brûle, il va simplement apprendre par cette expérience-là
qui est douloureuse, bah voilà, qu'une plaque, soit il faut vérifier si elle est chaude ou on ne la touche pas en fait. Et là, il apprend par l'expérience. Et il va pas se dire ah, j'ai fait une erreur, euh, ah bah j'ai pas été suffisamment intelligent, là, je me suis trompé. Donc il y a vraiment derrière ces notions d'erreur et d'échec, je trouve quelque chose d'enfermant en fait. Donc j'aimerais vraiment, voilà, c'est mon avis, hein, mais vraiment vous encourager à penser en termes d'apprentissage. Et puis quand une situation elle se répète, c'est pas que c'est pas en soi, j'ai envie de dire, c'est pas votre faute. C'est simplement qu'il y a peut-être encore des aspects qui n'ont pas été complètement compris en fait. Et que tant que la boucle elle n'est pas bouclée, que tout n'est pas intégré ou compris, bah, certaines choses elles se répètent en fait finalement jusqu'à ce que on puisse faire différemment, jusqu'à ce qu'il y ait les clés pour pouvoir faire différemment. Et ouais, c'est vraiment ça. Aussi dans l'accompagnement des enfants, en fait, je trouve déjà très sévère, en fait, rien qu'au niveau de l'école, quand un enfant, bah, je le vois en fait avec mes enfants, euh, ils reviennent et qui me montrent leur cahier d'exercice, c'est déjà en fait très jugeant, très enfermant de s'il fait bien, s'il n'y a pas de faute, bah, c'est qu'il est bien. Ce système, en fait, finalement, il pousse en fait à aller vers une forme de perfection. Et que si on ne fait pas les choses parfaitement, et ben on n'est pas quelqu'un de bien. Alors que c'est pas la réalité. Et puis c'est pas parce que il n'y a pas tout qui est juste à l'école que ça fera pas des bonnes personnes. Euh, ouais, je pense que c'est aussi quelque chose à revoir en fait par rapport aux enfants et dans la façon de peut-être les amener à apprendre en fait. Dans le sens que bah voilà, quand on sait pas, eh ben, on fait des apprentissages, on fait des essais jusqu'à ce qu'on comprenne et c'est pas des erreurs en fait, c'est de la découverte. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire par rapport à ces notions-là. Je sais pas ce que vous en pensez de ces notions d'erreur et d'échec. Bah voilà, moi je serais curieuse d'avoir votre avis aussi là-dessus. Voilà, je vous embrasse puis je vous dis à tout bientôt.